La Cour pénale internationale. Bonjour, mon nom est Margot Tedesco de l'unité de sensibilisation. Mon nom est Héloïse Dumont, de la section des réparations. Bonjour, mon nom est Fahd Jmail. Je fais partie du Fonds au profit des victimes à la Cour pénale internationale. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de la mise en œuvre des réparations dans l'affaire Ntaganda. Les réparations sont un processus qui peut prendre un certain temps. Alors, quand est-ce que les victimes éligibles de l'affaire Ntaganda vont recevoir les réparations? Les juges ont établi un calendrier. L'identification des victimes éligibles doit s'achever en décembre 2025 et les programmes de réparation doivent être complétés au plus tard en décembre 2029. Le Fonds au profit des victimes met déjà en place des services pour les victimes. Le programme d'urgence est en cours et intègre progressivement les victimes identifiées ayant des besoins immédiats. De plus, le programme pour les réparations en faveur des enfants victimes de recrutement et de participation au conflit au sein de l'UFC entre août 2002 et décembre 2003 sont intégrés progressivement dans le programme de réparation mis en place depuis 2021 dans le cadre des réparations dans l'affaire Lubanga. Seuls les anciens enfants soldats qui n'ont pas déjà reçu de réparation dans l'affaire Lubanga peuvent être reconnus éligibles et intégrer ce programme de réparation. Ce programme devrait se terminer fin 2026. Les réparations pour les victimes des attaques contre les civils dans certaines localités de Banyali Kilo et de Walendu Jatsi débuteront dans la seconde moitié de 2025. Ce délai est nécessaire car les victimes sont encore en cours d'identification. À terme, toutes les victimes des crimes pour lesquels M. Ntaganda a été reconnu coupable bénéficieront des réparations une fois que leur éligibilité aura été confirmée par les juges de la Cour. Le processus de réparation comporte de nombreux défis. En effet, l'identification des victimes est complexe. La dispersion des victimes et l'insécurité dans certaines zones rendent ce travail difficile. De plus, certaines victimes sont devenues injoignables en raison des déplacements et du temps écoulé. Un autre défi est financier. M. Ntaganda étant indigent, il ne peut pas financer les réparations. Le fonds cherche à compléter le financement des réparations par des contributions volontaires des États et de particuliers. Dans cette affaire, le fonds s'engage à collecter les 21 millions de dollars encore nécessaires pour compléter l'ordre de réparation contre M. Ntaganda. C'est une tâche difficile. En résumé, le processus avance et devrait s'accélérer dans les prochains mois. Certains services sont déjà accessibles pour les victimes éligibles, particulièrement pour les victimes ex-enfants soldats et les victimes en urgence. Les équipes de la CPI, du Fonds au profit des victimes et leurs partenaires locaux travaillent pour rendre les réparations accessibles au plus vite à toutes les victimes éligibles. Cette série sur les réparations est terminée pour l'instant, mais nous continuerons de vous informer au fur et à mesure de l'avancement du processus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter ou à en faire part à votre radio qui nous les transmettra. La Cour pénale internationale.